Bonsoir Daniel Obono. Merci d'être en direct avec nous, député Bonsoir. La France Insoumise de Paris. Question rituelle dans l'entre-deux tours. Pour qui voterez-vous dans 13 jours? En tous les cas, comme l'a indiqué Jean-Luc Mélenchon, et je suis absolument sur la même ligne, ma voix n'ira certainement pas à Marine Le Pen. Je suis une militante antifasciste, engagée, antiraciste depuis très longtemps, et donc de ce point de vue-là, je me retrouve parfaitement dans ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Mais si vous permettez que je réagisse un peu de manière plus générale, je crois que l'erreur, c'est de croire qu'on peut séduire en fait les électeurs et les électrices. L'erreur, c'est de croire que les votes appartiennent à qui que ce soit, y compris à nous. Effectivement, nous avons fait un score important. Nous sommes aujourd'hui le troisième bloc qui existe dans ce pays, le bloc populaire, et c'est à mettre au crédit de notre campagne de Jean-Luc Mélenchon qui a convaincu sur le fond un programme et effectivement même au-delà du score que nous avons, une mesure comme la retraite à 60 ans est une mesure qui est plébiscitée majoritairement par les Français et les Françaises. On va parler donc, notamment des retraites précisément, Daniel Obono. Il faut assumer Mais vous nous dites à l'instant, pardon, mais vous nous dites à l'instant, notre vote nous appartient, il appartient à chacun. Et vous ne pouvez pas nous dire ce soir pour qui vous voterez dans 13 jours. Je vous dis en tous les cas que ma voix n'ira certainement pas à Marine Le Pen et c'est la position que nous avons eue il y a 5 ans et que nous continuerons à avoir. Mais vraiment, je pense que vous commettez là encore une erreur comme celle des sondeurs par rapport au vote pour Jean-Luc Mélenchon et en essayant en fait de mettre en porte-à-faux des personnes qui ont mené une campagne pendant 16 mois contre les propositions de Marine Le Pen. Ce n'est pas à nous qu'il faut aller demander en fait pour qui on va voter. Il faut demander à celui qui veut battre Marine Le Pen quelles sont les propositions qu'il met sur la table, comment est-ce qu'il va faire pour faire le contraire de ce qu'il a fait au cours des 5 dernières années, c'est-à-dire faire barrage alors qu'il a lui-même reconnu que sa politique n'y était pas arrivée. Moi je dirais même qu'il l'a plutôt encouragé, qu'il a plutôt fait passage. Donc c'est pas aux électeurs et aux électrices que nous sommes de devoir rendre des comptes et venir répondre comme ça à l'injonction. C'est le sens politique même de ce vote qu'il va falloir mettre en avant. Il faut convaincre les gens. Je vous rappelle que nous avons aussi une élection où il y a eu une forte abstention qui est sensiblement supérieure à celle de la dernière fois. Il faudrait peut-être aussi se poser la question de pourquoi. Évidemment, mais encore une Daniel fois Obono, un choix politique et une campagne à mener. Donc faut pas retourner les choses. Je pense que nous avons fait une campagne sur le fond. Nous avons dit, y compris que dès le premier tour, il était possible de battre Marine Le Pen. On vous a entendu là-dessus, Daniel Obono, mais pardon. En ce sens-là. Quand j'étais gamin, presque, mais encore une fois, ce n'est pas à nous. De devoir montrer patte blanche. Je pense que c'est plutôt le contraire. Quand j'étais gamin, quand j'étais ado, il y avait un truc en France qui s'appelait le Front républicain. Le Front républicain. Tout à l'heure, Emmanuel Macron disait le Front républicain est mort. Vous confirmez ce soir qu'il est mort d'une certaine manière? Mais quand est-ce qu'il a existé au cours des 5 dernières années? Quand est-ce que les éditorialistes comme vous, les commentateurs, ou même surtout La République En Marche, a fait preuve d'un front républicain ou d'un barrage? N'y a-t-il pas eu au cours des derniers mois pendant la campagne même, la mise en avant d'une candidature qui heureusement s'est révélée être beaucoup plus passe que ça, mais qui était celle d'une personne qui est condamné de multiples fois pour incitation à la haine raciale. Et votre candidat a débattu avec lui pendant 2h30 sur BFM TV, j'étais présent en plateau. Et oui, et heureusement qu'il l'a fait, parce qu'il a montré justement qu'il y avait un candidat dans cette élection qui disait non. Et je pense que cette confrontation, ce débat où il a renvoyé M. Zemmour à ses obsessions et à son inutilité, a joué un rôle dans le fait de tenir bon sur nous avons fait barrage en vérité. Donc ce n'est pas à nous qu'il faut demander ça. C'est, y compris vous posez vous-même la question de la raison pour laquelle on est dans une situation où effectivement il peut y avoir des voix qui aillent à Marine Le Pen alors que sa politique est aux antipodes de l'intérêt général de ce pays, de l'intérêt social, économique, démocratique de chacun et chacune citoyenne. C'est à vous de vous poser la question. C'est à Monsieur Macron et à La République En Marche de se poser la question. Ne retournez pas la chose en mettant en cause. Et 6 mois après ce débat, Éric Zemmour fait 7,7%, Jean-Luc Mélenchon fait un peu plus de 20% des voix. Une question, Daniel Obono, concernant les retraites. Emmanuel Macron ce soir est en train de bouger visiblement. Il explique, Emmanuel Macron, que ça pourrait bouger, qu'il n'y a pas de dogme autour de l'âge de 65 ans. Lui voulait repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans. S'il fait un geste là-dessus, est-ce que vous pourriez dire clairement que vous allez voter pour lui? Écoutez, s'il reprenait
la proposition de Jean-Luc Mélenchon d'une retraite à 60 ans avec 48 annuités, je pense que ça ferait réfléchir beaucoup de celles et ceux qui ont défendu cette mesure. Mais encore une fois, nous ne prenons pas les paroles comme ça qui sont données pour tenter de séduire. Les électeurs, les électrices veulent être convaincus. Tant mieux s'ils reculent là-dessus. Peut-être qu'ils se rendent compte effectivement que cette mesure n'a aucun sens en termes économiques, sociaux, aucun sens en termes de notre propre système. Tant mieux s'ils s'en rendent compte et nous en tiendrons compte nous-mêmes dans la bataille que nous allons mener s'il est élu contre la réforme, parce que 64 ou 65 pour nous c'est la même logique. Et donc on s'opposera et on continuera à batailler pour la retraite à 60 ans pendant cet entre-deux tours et après. Donc à lui de se décider sur la position qu'il compte mettre en avant et à lui de convaincre. Pour ma part, je ne suis pas dans un marchandage. Je ne négocie rien avec Emmanuel Macron. Nous ne négocierons rien. Nous menons la bataille jusqu'au bout et nous continuerons à la mener, y compris contre Emmanuel Macron s'il est élu. Merci beaucoup Daniel Obono d'avoir été en direct avec nous ce soir sur BFM TV.